Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers étudiants de la section SMC4, module probabilité statistique, rebonjour ou bonjour. Comme je vous ai annoncé dans la vidéo d'avant, je ferai des exercices concernant la hors-série suite, la suite de la hors-série que j'ai mise à votre disposition au niveau de Microsoft Teams. Et maintenant, je vais travailler avec l'exercice 2. L'exercice 2, donc hors-série suite, exercice 2, qui est un QCM. Et question à choix multiple. Je vous rappelle l'exercice un petit peu. Bon, vous avez des choix pour chacune des suggestions proposées, choisir là où les propositions qui sont exactes. Là, c'est des choix multiples, c'est pas un choix unique, donc il faut faire attention. Il faut que vous fassiez il faut faire très attention à ce niveau-là, hein. Il y a rien à faire. Pour répondre à des questions à choix multiples, hein, il y a le hasard, vous pouvez choisir au hasard une réponse, mais vous pouvez travailler, et ça c'est ce que je vous demande. Et ça c'est très important. D'ailleurs nous avons fait un exercice en présentiel concernant les réponses au hasard à un QCM et les possibilités d'avoir ou ne pas la moyenne à partir de ces choix au hasard qui peuvent être faits. Bon, c'était pour vous dire que les questions d'un QCM, elles sont à traiter d'une manière sérieuse, comme s'il y avait des questions à poser. Donc la première question, je vais prendre chacune toute seule, c'est normal. Pour une variable aléatoire x, grand X, binomiale, donc soit x, ça vous devez le faire sur votre brouillon, et puis à partir des résultats que vous obtenez, vous choisissez la bonne réponse, ou s'il y a une autre réponse, la déclarer. Donc 250, 0,5. Voilà. Nous sommes dans une situation où le n est très grand et p est égal à 0,5. Donc nous avons une situation assez délicate pour faire un calcul avec une loi binomiale. Donc il faut absolument faire l'approximation par une loi normale. On fait l'approximation de x par une loi normale, mu sigma, où le mu c'est n fois p, donc c'est 250 fois 0,5 égale 125. Et le sigma, c'est racine de np1 moins p, donc c'est 125 divisé par, c'est racine de 125 divisé par 2, parce que c'est 1 moins 0,5 c'est 0,5, donc ça va nous faire 62,5 à peu près. Le résultat pour c'est 7,91. 7,91. On calcule. On va calculer pour chacune des propositions et puis on verra. La probabilité que x soit plus petit que 105. P de x inférieur ou égal à 105. Ce qu'il faut faire, la chose à laquelle il faut faire attention, c'est la correction des données. Nous sommes dans x est une variable aléatoire discrète et n une variable continue. Donc il faut corriger. Donc c'est z inférieur ou égal à 105 plus 1,5. Donc c'est la probabilité que z plus petit que 1,5,5, donc c'est z moins mu sur sigma plus petit que 105,5 moins 125 divisé par 7,91. J'écris pour ce qui est théorique à ce niveau-là, et le numérique de l'autre côté, et l'application numérique de l'autre côté. Donc ça va me faire, c'est la probabilité que la loi normale 0,1 soit plus petite que. Je calcule et je donne avec deux chiffres après la virgule. Donc je prends la calculatrice,
105, 105,5 moins 125 divisé par 7,91 moins 2,47 moins 2,47. C'est un nombre négatif. Donc je dois passer de l'autre côté par symétrie. C'est, parce que comme vous savez, hein, donc c'est f de moins 2,47, c'est 1 moins f de 2,47. Donc vous travaillez avec la table, c'est 2,46,7, etc. Hein, mais bon, on va pas se... c'est des calculs que vous pouvez refaire, hein, c'est très... Donc 2,47, c'est la ligne 2,4. Voilà, 2,4 et la colonne 7. 2,4, la colonne 7. 0,9932. 0,9932. Quand je fais la différence, donc ça fait 8. 86, 68 je pense, et puis 0,0. Bon, pour ne pas faire de bêtises, 0,0068, c'est bon. Et là, 0,0068. Donc A est vrai. A est vrai. Je calcule la deuxième. Ça, c'est la première. Je calcule la deuxième. Je vais le mettre le temps que je fasse le maximum pour remplir un petit peu ce petit tableau. La deuxième, c'était x plus petit que supérieur à 106. Donc x supérieur ou égal à 106. Donc là, c'est la probabilité que z soit supérieur ou égal à 106 moins 0,5, moins 1,5. C'est la correction de données. Hein. C'est tout ce qui est plus grand que 106. 106 est possible, donc je vais aller jusqu'à 106 moins 0,5. Donc ça va me donner z moins mu sur sigma plus grand que 105,5 moins 125 divisé par 7,91. Donc je fais le calcul, ça va me donner la loi normale 0,1 plus grande que je prends ma calculatrice, 105,5 moins, c'est déjà fait ici, ah ouais c'est là, c'est la même chose, supérieur ou égal à moins 2,47. Donc par symétrie, ici, par symétrie, c'est la probabilité que la loi normale 0,1 soit inférieure ou égale. Parce que tout ce qui est plus grand ici, si vous inversez, donc là c'est moins 2,47, tout ce qui est plus petit que 2,47, donc c'est f de 0,47, f de 2,47, pardon. Donc c'est 0,9932. 9906, c'est faux. Donc B est fausse. B est fausse. Et d'ailleurs, la personne, je ne sais pas, ça correspond à quelque chose, hein, le 0,9906, sur la table, il doit être juste à côté. Hein. Donc si je prends, voilà. Celui qui fait la bêtise de prendre... voilà, c'était quelque chose comme ça, hein, des fois, de se tromper au niveau de la table et de lire la ligne au-dessus ou la ligne qui est à côté. Voilà, donc la B est fausse. On va regarder la C.
Euh, J'essaie de vous dire un petit peu les choses. Ce qui est là, c'est le complémentaire de ce qui est là. Donc normalement, c'est pareil que par symétrie, c'est ce qui est plus petit que 2,47. Donc pour la troisième, la probabilité que x soit comprise entre 100 et 144. 100, 144. Donc la correction d'abord, z entre 99,5, donc 100 moins 0,5, et 144,5. Je centre et je réduis, c'est la probabilité, je mets z moins mu sur sigma entre les deux, et puis là je fais 99,5 moins 125 divisé par 7,91, et là je mets 144,5 moins 125 divisé par 7,91. Ce qui va me donner la probabilité que la loi normale 0,1 soit comprise entre. Je fais le calcul. 99,5 moins 125 divisé par 7,91. J'espère ne pas faire d'erreur à ce niveau-là. C'est moins 3,22. Moins 3,22. Et puis je fais pareil de l'autre côté, 144,5 moins 125 divisé par 7,91, ça me fait 247. 2,47. Voilà, j'espère ne pas me tromper là, je pensais que c'était deux chiffres. Bon, on va voir. « 144,5 moins 125, c'est 19,5 divisé par 7,91, c'est ça, 2,47. Je regarde l'autre, 80, c'était 100, hein? Oh, 106, oh, je me disais aussi. Je me disais qu'il y avait quelque chose qui n'y avait pas. Excusez-moi, j'ai lu 100 alors que c'est 106. Aïe, aïe, aïe. C'était pas 100, c'est 106. Donc 106 moins 125, 106, donc 105,5. 105,5, pardon. Aïe, aïe, aïe. 105,5 moins 125 divisé par 7,91. Ça me donne moins 2, voilà. Et ici, c'est, voilà, 105,5 moins 125 divisé par 7,91, c'est moins 2,47. Donc c'est 2 fois f de 2,47 avec grand F, c'est la fonction de répartition de la loi normale 0,1, de la loi centrale réduite. Donc c'est 2 fois machin moins 1. Donc c'est égal à 2 fois 0,9932 moins 1. Donc ça va me donner 2 fois 2 ça fait 4, 2 fois 3 ça fait 6, 18, 19, et moins 1 ça fait 0,9864. 0,9064, 9778. Donc c'est pas ça. Donc C est fausse. Voilà. La suivante. La question suivante. La D. Pour la D. Je calcule la probabilité que la loi normale soit comprise entre 130 et 145. Donc 130, 145.
pour la loi normale Z, ça va me faire 129,5, donc 130 moins 0,5. Et de l'autre côté, ça va me faire 145 plus 5, ça fait 145,5. Donc je centre et je réduis, ça va me faire la probabilité 129,5 moins 125 divisé par 7,91, Z moins mu sur sigma plus petit que 145,5 moins 125 divisé par 7,91. Donc c'est la loi normale 0,1 comprise. La loi normale 0,1 comprise entre deux valeurs que je vais écrire avec deux chiffres après la virgule. Donc je prends la calculatrice et je fais le calcul. 129,5 moins 125 égale divisé par 7,91, ça me donne 0,57. 0,57. C'est 5, 6, 8, etc. Donc je prends 57, le plus proche. À peu près, hein. Donc on n'est pas à quelque chose de près, donc 145,5 moins 125 divisé par 7,91, ça me donne 2,59. Donc ça va me faire F de 2,59 moins F de 0,57. Et je regarde la table. Donc, la première, 2,59. 2,59, c'est 0,9952. Si je ne me trompe pas, hein, 9952. 0,9952. Moins 0,57. 7157. 0,7157 ou 75. Voilà. 7157. C'est bon, c'est comme ça. Donc je fais la différence entre les deux. 0,9952 0,9952 moins 0,7157. 0,2795. 2795. Donc D est juste. D est vrai. Donc ici, il y avait deux qui sont justes et deux qui sont fausses. Des fois, il y a des élèves, des étudiants qui font la bêtise suivante, c'est que quand ils trouvent que la première est juste, et ils se disent, tiens, il n'y a que celle-là qui est juste, et donc on passe à autre chose, et donc les autres sont fausses. C'est pas vrai des fois. Hein. Quand on vous dit dans l'examen, au départ, qu'une et une seule est juste, dans ce cas-là, vous pouvez travailler d'une manière naturelle, à savoir, dès que vous trouvez la bonne, vous dites que les autres sont fausses. Vous avez raison dans ce cas-là. Mais quand on vous dit là où les réponses qui sont justes, ben, il peut y en avoir plusieurs. Et il se peut qu'il n'y en ait aucune qui soit juste. Et il se peut qu'elles soient toutes justes. Donc nous avons déjà vu ça en présentiel. Mais quand aucune n'est juste, généralement vous devez justifier par le calcul ou par quelque chose comme ça. Parce que des fois les gens, ils disent tiens, s'il y a 4 propositions, forcément il y en a une qui est juste. Des fois c'est pas le cas, il faut le signaler, soit à la personne qui a donné l'exercice au départ, soit par, comment dire, des fois il y a une possibilité au niveau du QCM, à savoir autre à préciser, ou bien autre, tout simplement, s'il n'y a pas de justification demandée. Mais généralement, personnellement, moi, quand dans un examen, je propose la réponse autre, j'essaye de dire aux gens, justifier, préciser laquelle, parce que c'est le travail que vous avez fait pour regarder quelle est l'une des réponses qui est juste, qui fait que vous avez justifié quelque chose. Donc, automatiquement, vous avez des choses que vous avez écrites,
et donc ils vous ont donné la possibilité de dire que c'est autre chose. Donc vous devez le signaler et le dire. Bon, pour la question 2. Question 2. Pour une variable aléatoire grand X, soit grand X qui suit une loi normale 320, 90. On a, et vous avez des possibilités. Pour la première, je veux calculer la probabilité que x soit inférieur ou égal à 350. Probabilité que x plus petit que 360. Pardon. 360. Il y a un problème avec les lunettes. Voilà, je vais calculer. X moins mu sur sigma plus petit que 360 moins 320 divisé par 90. Donc c'est la probabilité que la loi normale 0,1. Je fais centrage réduction, du moment que je n'ai que la table de la loi centrée réduite. Donc ici, 40 divisé par 9, donc ça fait 4 neuvièmes. C'est de 4 neuvièmes. C'est 0,44. 0,44. C'est F de 0,44 à peu près. 0,44. Donc je regarde la table de la loi normale 0,1 et je regarde la ligne 0,4 et la colonne 4. 44. Il ne faut pas se tromper à ce niveau-là, c'est 0,67. 0,67. 0,0. Donc A est vrai. Je suppose, oui. Parce que je vais lire. 6700, donc c'est bon, vrai. Et vrai, c'est là. Je fais le calcul pour la deuxième. La probabilité que x soit plus grand que 360. Bon, là c'est vite fait, hein. C'est la même chose que la probabilité que x, 1 moins, pardon. C'est 1 moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à 360. Strictement, je peux mettre égal parce que c'est une variable aléatoire qui est normale, centrée, une loi normale qui est continue, donc le égal n'a aucune espèce d'importance. Que vous l'écriviez ou que vous ne l'écriviez pas, c'est pareil. Donc ici c'est 1 moins 0,7 machin, donc ça va me faire 0, 0, 3, 3. C'est écrit 3700, donc c'est faux. Donc B est fausse. Pour la suivante, pour la C, la probabilité qu'elle soit comprise entre 280 et 360. C'est ça. Hein. Voilà. La probabilité que x soit comprise entre 280 et 360. Donc je vais faire le centrage réduction. Ça va me faire 280 moins 320 sur 90. X moins mu sur sigma. Et 360 moins 320 sur 90. Donc c'est 2 fois f de 0,44, hein, c'est pareil. Ça c'est moins 40 sur 90, donc moins 4 neuvièmes. Et ici c'est 4 neuvièmes. Et donc c'est 0,44, 2 fois 0,44, moins 1. Je fais, ça fait ici 0, 0, 14, 13, donc ça fait 0,34. 3400, c'est bon, c'est vrai. C est vrai. Et pour la dernière, D, la probabilité que x soit plus grande que 240. 240, c'est la probabilité que x moins mu sur sigma soit plus grande que 240 moins 320 divisé par 90. Donc ça va me faire la probabilité que la loi normale 0,1 soit plus grande que, c'est un nombre négatif, donc c'est moins 8 neuvièmes. Par symétrie, c'est la même chose. Symétrie.
c'est la même chose que la loi normale 0,1 plus petite que 8/9. Parce que quand vous dessinez, quand vous faites basculer c'est tout ce qui est plus grand, vous assurez tout ce qui est plus grand. Quand vous la basculez par rapport à l'axe des ordonnées, vous trouvez que c'est la même chose que être plus petit que 8/9. Et donc 8/9, ça me fait, ça c'est le multiplié par 2, donc ça va me faire 8, ça fait 0, c'est F de 0,89 à peu près. 8, donc c'est 89. 89, ça fait 0, la ligne 0,8 et la dernière colonne, c'est 8133. 0,8133. Je regarde ce qui est écrit, c'est bon. D est vrai aussi. Voilà. Donc pour la deuxième question, nous avons la possibilité, nous avons les résultats, tout est calculé, et nous choisissons en fonction de ce que nous avons trouvé. Hein. C'est un calcul, normalement, avec l'habitude, si vous vous entraînez correctement, généralement, vous arrivez à faire ça en peu de temps. Hein. 1 minute, 2 minutes, le calcul est fait pour toute une question. La troisième, c'est une série statistique que je vous donne. Soit la série statistique, et vous avez un tableau avec des effectifs. La moyenne est, donc vous devez calculer la moyenne, la classe modale est, la médiane est dans la classe, et l'écart type est. Donc il faut faire tout le calcul pour pouvoir essayer de regarder un petit peu. Hein. Donc je vais répondre à la question B et C d'abord, parce que c'est une question de principe, hein. C'est plus simple. Les autres, il faut faire rentrer les données et puis essayer de regarder. La classe modale, c'est la classe 10-12, c'est faux. B, donc la question 3, avec la série statistique, B est fausse, car classe modale, c'est la classe d'avant, 8, 10, effectif 25. Alors que la classe 10-12, c'est l'effectif 20. La médiane est dans la classe 8-10. C, je vais essayer de voir. Pour C, on a les effectifs cumulés. Hein. Généralement, quand on a une série statistique, pour chercher la médiane, on les classe par ordre. Et donc ici, nous avons des classes avec des effectifs. Donc on va calculer les effectifs cumulés pour pouvoir déterminer où se trouve d'abord à quoi serait égale la médiane et puis après à quelle classe elle appartiendrait. Donc normalement, les effectifs cumulés, nous avons 6, la première classe, 16 quand je rajoute 6 avec 10, et puis après 36 quand je rajoute avec 20, et puis après c'est 61 quand je rajoute avec 25, et puis après c'est 81 quand je rajoute avec le 20, et puis 91. Donc ici, n égale 91, c'est 2 fois 45 plus 1. Donc normalement, la médiane, c'est la valeur d'ordre 46. 45 plus 1. Nous sommes dans le cadre, dans la situation où le n est impair, donc normalement, quand n s'écrit sous la forme 2 fois k plus 1, la médiane c'est la valeur d'ordre k plus 1. Donc quand je regarde, je dépasse 46 est plus grand que 36, mais plus petit strictement que 61. Donc la 46e valeur, je la rencontre dans la 4e classe. Et la 4e classe, c'est 1, 2, 3, 4, c'est la classe 8, 10. Donc, appartient à la classe 8, 10. Donc, c'est vrai.